Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une petite boîte qui pourra servir soit de boîte cadeau pour un bijou par exemple, ou pour habiller vos tables de fête et pouvoir être placée à côté de chaque assiette. Vous pourrez y placer des petits chocolats par exemple, et en même temps ça vous fera le marque-place puisque vous voyez que j'ai fait une petite étiquette sur laquelle vous pourrez noter le nom de la personne. Cette petite boîte a une forme qui est vraiment très mignonne. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux boîtes de restaurants chinois à emporter. Donc on a un petit peu cette forme-là, je trouve ça assez mignon. Et puis on va simplement ouvrir les deux parties du couvercle. Vous voyez que la seconde partie est également décorée, c'est la petite touche découverte surprise. Et puis on a un espace qui nous permet de ranger pas mal de petites choses pour mettre 2-3 chocolats pour la fin du repas par exemple, ou comme je vous le disais, pour offrir un bijou. Le format de ces petites boîtes pourra vous permettre également de faire un petit calendrier de l'Avent par exemple, et vous allez pouvoir numéroter vos petites boîtes pour savoir quel jour les ouvrir. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros travail sur le dessus de notre boîte, ici dans des tons complètement givrés, avec plein de petites fleurs qui donnent un effet un petit peu de poinsettia. Et tout dans des coloris, soit argenté galvanisé, donc pour un argent brossé, soit des paillettes argentées, ou du papier à paillettes diamant pour cet aspect vraiment givré que je voulais donner à cette petite boîte. Et je vous invite à me suivre pour réaliser ces petites boîtes cadeaux ou petites boîtes marque-place. Et une fois n'est pas coutume, je vous ai préparé la version givrée, froide, et donc nous allons réaliser ensemble la version chaude, mais toujours dans ces coloris de Noël. Et donc pour réaliser une petite boîte comme ceci, il vous faudra la moitié d'une page A4. Il vous faudra une petite bande de 5 cm dans du papier à motif. Pour l'un comme pour l'autre de ces projets, j'ai utilisé le papier à motif issu de la collection Ferme Festive. Je vous avais dit que je l'adorerais, donc forcément vous étiez sûr que vous alliez les revoir. Les voici, c'est vraiment une collection de papier que j'aime beaucoup. Et puis je vais utiliser des papiers effets métal et paillettes. Et donc pour cette version chaude, j'ai choisi d'utiliser du papier métallisé champagne. Et les papiers de la collection que je vous ai montré pas plus tard que mercredi dernier, donc avec ces papiers pailletés en version 15-15, et donc je vais utiliser ce doré très chaud, le rouge profond, et j'hésite encore à savoir si j'utilise le vert ou si je reste avec uniquement ces 3 coloris. Vous le savez, je ne suis pas une grande fan du vert en général, donc a priori, j'ai envie de partir plutôt et de rester que sur ces 3 couleurs. Parfois, quand je fais mes vidéos, j'aimerais bien pouvoir vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que j'ajoute le vert? Est-ce que je ne l'ajoute pas? C'est vrai que le vert et le rouge, ça fait très festif. Je pense que je vais rester sur ces trois coloris-là. Dites-moi si vous auriez ajouté le vert ou pas. Pour ce projet, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de tamponnage, c'est uniquement de la découpe, et je vais utiliser 2 sets de matrices de découpe pour ce projet. La collection à emporter, donc avec cette petite boîte, vous y trouverez également la petite étiquette que j'ai utilisée ici. Ce set de matrices est assorti à un set de tampons que je n'ai pas utilisé sur ce projet-ci, mais je trouve toujours très intéressant d'avoir le set de tampons assorti à une matrice de découpe. En l'occurrence, cette petite découpe ici sert à découper la petite branche de houx que nous avons ici. Vous avez également une petite bannière qu'on va pouvoir replier, une petite étiquette, la petite étoile qui va ici, et donc pour ce qui nous concerne, on va utiliser cette forme-ci en trapèze. On va utiliser cette étiquette. Et puis cette étiquette-ci. Et bien évidemment, la base de notre boîte. Pour la décoration, j'ai utilisé un set que je vous ai déjà montré et que j'adore vraiment. Ça n'est pas un set issu du catalogue automne-hiver, mais de notre catalogue annuel. Et il s'agit du set
superposition de saison qui lui aussi est assorti à son set de tampons. Je vous ai déjà proposé un projet complet avec ce lot de produits. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Je vous le redonnerai si vous avez envie de le voir. Il s'agissait d'une carte qui représentait les 4 saisons. Et c'est ce que j'aime dans ce lot, c'est qu'on a effectivement des éléments qui vont nous permettre de représenter les 4 saisons. On a aussi bien l'hiver, l'automne, vraiment les 4 saisons sont représentées. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé les petites fleurs qui a priori on va plutôt attribuer au printemps ou à l'été, mais vous voyez que dans des coloris très givrés comme ça et avec cette superposition, on a cet effet qui donne un petit peu poinsettia comme je vous disais tout à l'heure et qui ne fait plus du tout un effet printemps ou été. Vous voyez qu'on arrive à détourner ces éléments pour d'autres saisons. Je vais donc commencer par faire toutes mes découpes. Pour la boîte proprement dite, ici comme on est dans des coloris chauds, de nouveau, je suis partie sur une base très vanille plutôt que du blanc. Et je vais devoir découper 2 fois cette grande forme. Donc je vais la découper comme ceci et comme cela. Donc vous voyez qu'on pourra faire rentrer les 2 éléments de ma boîte dans la moitié d'une feuille A4. Donc on en fera 2 dans une feuille A4. Je vais également découper ma petite étiquette. Et vous verrez qu'il restera juste un petit espace au milieu dans lequel je pourrai découper cette étiquette. Je vais par ailleurs découper dans mon papier à motif, je vais découper 4 de ces trapèzes et je vais découper une de ces étiquettes. Dans mes papiers à effet métallisé ou à paillettes, je vais cette fois-ci utiliser mon set de matrice de découpe superposition de saison. Je vais en l'occurrence utiliser la petite feuille d'érable et cette petite fleur que je trouve très jolie parce qu'en plus on a des petites découpes au centre qui donnent vraiment du relief et je trouve que c'est vraiment particulièrement joli. Et je vais découper 3 feuilles dans mon papier champagne, 3 petites fleurs également dans mon papier champagne et 6 dans mes 2 papiers à paillettes. Je fais tout ça et je reviens. J'ai donc tous mes petits éléments décoratifs, mais également les éléments de la base de ma boîte. Je vais mettre de côté pour l'instant les éléments de décoration proprement dites et je vais faire un petit travail sur les éléments de décoration des pourtours de la boîte. Comme vous pouvez le constater, les côtés de la boîte sont beaucoup plus étroits que le devant et le dos. Or, nous n'avons qu'un seul trapèze pour pouvoir décorer ces côtés. En l'occurrence, ils sont faits pour décorer le devant, le derrière. Je trouve que c'est dommage de ne pas décorer ces côtés. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir le faire. De la même façon, vous constatez qu'il n'y a pas cette forme qui va pouvoir décorer ces rabats intérieurs. Et en fait, je vais utiliser la petite étiquette rectangulaire avec les coins biaisés que je vais couper en 2 pour pouvoir décorer ces rabats-là. Pour les petits côtés de ma boîte, je vais simplement utiliser mon papier quadrillé qui me sert de support de travail et je vais faire une petite marque à 1 cm en haut et en bas. Et je vais faire ça évidemment sur 2 de mes trapèzes. Et de la même façon, sur ma petite étiquette, je vais repérer le milieu des grands côtés. Puis je vais simplement me servir de mon massicot, aligner ces petites marques que je viens de faire dans le creux de la lame du massicot et couper
selon cette ligne. Alors attention parce qu'évidemment les morceaux ne sont pas très grands, donc attention à bien les positionner et à les fixer pour couper sans que votre forme se déplace sous la lame. Chose que je n'avais pas faite pour cet exemplaire-ci, simplement parce que ma base de boîte est blanche, je vais ici coloriser la tranche de mon papier pour pas que l'on ait ce blanc qui ressorte sur le vanille. Et je vais simplement utiliser mes Stampin' Blends pour cela. Et une fois que tous mes éléments décoratifs seront prêts, je viendrai les coller en place sur les deux éléments de ma base de cartes. Les deux parties de ma carte sont maintenant décorées. Juste une petite précision à propos de cette découpe que moi j'ai utilisée pour découper des éléments décoratifs. Mais vous pourriez tout à fait découper ce trapèze directement dans votre boîte, couvrir l'arrière de la boîte avec du papier fenêtre et ainsi faire une ouverture pour que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte. C'est aussi une autre façon d'utiliser ce dies du lot. À présent, comme vous pouvez le voir, le dies ne fait pas que couper la forme, mais va également faire des lignes de marquage. Et donc, nous allons appuyer toutes ces lignes de marquage pour les bords de la boîte et également les onglets d'assemblage. On viendra ensuite placer de l'adhésif double face sur les onglets d'assemblage. Puis, on placera les deux éléments de notre boîte par le fond, donc on va coller les deux fonds et remonter les côtés en les collant à l'aide de ces onglets d'assemblage. Et voici notre petite boîte décorée avec les éléments en papier à motif. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai également appuyé cette partie-ci qui poursuit l'ouverture du couvercle qui permet de fermer la boîte. Puisque les deux petites ouvertures vont se placer comme ceci. Alors c'est quelque chose qui est complètement facultatif, vous n'avez pas du tout besoin de le faire pour fermer votre boîte. La seule chose, c'est comme nous, pour ce projet, on va décorer les parties du dessus de la boîte, on veut que ces ailettes puissent se remettre à la verticale pour pouvoir accéder aux parties supérieures de la boîte que l'on va décorer. Nous allons maintenant procéder à la réalisation de toutes nos petites fleurs. Là encore, je ne l'avais pas fait sur ce projet-ci parce qu'on était dans des tons très blancs, très givrés, très argentés. Ici, comme on est sur de la couleur, je vais prendre la peine de coloriser la tranche de mes petites fleurs pour que l'on ne voit pas le blanc, où je trouve que c'est toujours un petit peu dommage et que simplement de prendre la peine de coloriser les tranches de papier, ça finit beaucoup mieux le projet. Ensuite, je vais prendre un petit tapis de mousse, mon poinçon, et je vais utiliser le bout du manche de mon poinçon, et je vais donner de la forme aussi bien à mes fleurs que à mes feuilles. C'est-à-dire que pour les fleurs, je vais commencer par appuyer sur l'envers de chacun des pétales de ma fleur.
pour leur donner un aspect bombé comme vous pouvez le voir. Et ensuite, toujours avec l'extrémité du manche, je vais appuyer au centre pour les faire remonter. Ce qui veut dire que mes pétales vont avoir un aspect arrondi et vont être remontés. Pour les feuilles, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que sur l'envers, je vais appuyer pour leur donner du bombé. Et une fois que j'ai donné ce bombé, je vais appuyer au centre comme si c'était la nervure de ma feuille. Je viendrai ensuite utiliser des mini points de colle pour assembler 3 par 3 les éléments de mes fleurs les uns sur les autres en les plaçant en quinconce. Toutes nos petites fleurs façon poinsettia sont montées, donc leurs 3 épaisseurs les unes sur les autres pour leur donner beaucoup de relief. On a également donné du relief à nos petites feuilles. Pour finaliser ces petites fleurs comme je l'ai fait ici, je vais placer une petite gouttelette époxy givrée au cœur de chacune de ces fleurs. Je viendrai également écrire le nom sur ma petite étiquette et faites-le avant de la poser sur la petite boîte, ce sera beaucoup plus simple. Je vais utiliser de la ficelle à rôti, ici évidemment en coloris vanille pour s'assortir à ma petite boîte. Ici j'avais utilisé une ficelle à rôti blanc et argent, donc parfaite pour s'assortir à ma petite boîte également. Je vais donc poser mes petites gouttelettes d'époxy et pour placer tous mes éléments sur ma petite boîte, je vais utiliser un pistolet à colle chaude. Je pense que ça pourrait fonctionner avec des mini glue dots, mais comme il y a beaucoup de volume, je préfère que ce soit fait avec de la colle chaude, comme ça je suis sûre que tout restera bien en place. Comme vous avez pu le voir, j'ai également ancré légèrement le pourtour de mon étiquette pour la faire ressortir davantage. Et voici donc nos 2 petites boîtes, version givrée, version beaucoup plus chaude mais toujours très métallisée. Alors c'est très étrange parce que quand j'ai commencé à travailler sur celle-ci, je me disais j'ai vraiment une préférence pour celle givrée. Et puis une fois que c'est finalisé, en fait j'aime vraiment beaucoup aussi celle dans les tons chauds avec ces effets de champagne et de rouge. Là encore, mon cœur balance et j'ai du mal à choisir. Alors j'avais vraiment l'impression que j'allais préférer la version givrée.
Vous pouvez constater qu'on a deux ambiances très différentes en utilisant exactement le même matériel pour l'une et pour l'autre. Et ce qui sera vraiment très intéressant, c'est que toujours en utilisant exactement ces mêmes fleurs, ces mêmes feuilles, mais en utilisant d'autres papiers métallisés, d'autres papiers pour la décoration de votre pourtour de boîte, vous allez pouvoir donner des ambiances très différentes, peut-être pour un mariage, pour un baptême, une version peut-être plus automnale. On va vraiment pouvoir s'adapter à toutes les saisons en utilisant exactement la même chose, simplement en changeant les coloris. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, ça ne sera plus des poinsettias, mais ce sera vraiment des petites fleurs. Enfin voilà, vous allez pouvoir le décliner de mille et une façons, et ce sera également des petites boîtes qui seront parfaites, comme je vous le disais, pour tous les grands événements de la vie, tels que les mariages, les baptêmes et toutes les grandes réunions de famille. J'espère que ce nouveau petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.